On commence à le voir, c'est pas encore répandu, mais désormais, il faut porter le masque à l'extérieur, le couvre-visage, lorsqu'on est en compagnie d'une personne qui n'est pas dans sa bulle familiale. Quelles sont les incidences de la contamination à l'extérieur? Vous avez posé les questions à la santé publique. Oui, la question était plutôt simple. Quel est le pourcentage des cas confirmés dans votre région qui sont issus d'une contamination à l'extérieur selon le résultat des enquêtes épidémiologiques? On a posé la question à tous les CIS et les CIUS qui ont confirmé plus de 5000 cas depuis le début de la pandémie, ainsi qu'à l'INSPQ et au ministère de la Santé. Et la réponse courte, c'est « on ne le sait pas ». Soit les informations ne sont pas recensées, soit elles ne sont pas colligées sous cette forme-là, soit il est impossible de documenter le contexte d'acquisition de la maladie lorsque celle-ci survient en plein air. Notre collègue Véronique Prince a questionné le Dr Arruda aujourd'hui pour comprendre quelles sont les raisons qui justifient l'imposition du masque à l'extérieur. On n'a pas d'études contrôlées, on n'a pas fait de tests à l'extérieur. Par consensus d'experts, compte tenu de la très grande transmissibilité des variants, compte tenu du fait qu'à l'extérieur, à moins de 2 mètres, il y a quand même des particules de la même façon qu'à l'extérieur. Cette recommandation-là a été retenue par nos experts par consensus. Bon, on n'a pas les données au Québec, mais elles existent, ces données-là, l'Irlande notamment. Oui, le Irish Times a obtenu les données de la santé publique irlandaise. Là-bas, il y a eu 232 000 cas de COVID confirmés au 24 mars. Et notez qu'à partir de la mi-janvier, le variant britannique était majoritaire là-bas. De ces 232 000 cas-là, il y en a 0,1 % qui sont directement liés à une contamination extérieure. On a confirmé 21 éclosions dans des chantiers de construction, une vingtaine lors d'événements sportifs. Or, le portrait n'est pas complet puisque 20 % des cas ont une origine inconnue. Et je veux également attirer votre attention sur une méta-analyse qui a été publiée dans le Journal of Infectious Diseases à la fin du mois de février. Eux disent que moins d'un cas sur 10 sont issus de contamination extérieure. Donc, il y a une bonne différence entre les deux, mais quand même, on peut dire sans se tromper que la majorité des infections à la COVID-19 survient à l'intérieur. Merci Jean-François. Bonne soirée.